Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Comment coudre la jupe crayon. Donc tout d'abord nous allons prendre un autre papier. Sur ce papier je vais décalquer donc le patron de ma jupe. Voilà, en suivant les lignes. Voilà, une fois que c'est décalqué, je vais aller au bas de ma jupe. Étant donné que c'est une jupe crayon, on va prendre la mesure de notre tour de genou. Donc, au niveau là, vous voulez que votre jupe s'arrête. Une fois que vous avez votre mesure, vous la divisez par 4. Cette mesure, vous la placez donc. Je vais faire pareil pour le devant. Je reporte la même mesure au devant. Ensuite, à l'aide de ma règle courbe, je vais former donc ma nouvelle ligne qui ira de la ligne des hanches jusqu'au point que nous avons marqué tout à l'heure. Voilà, en essayant de bien former la courbe. Voilà ce que ça donne. Vraiment désolée de la qualité de la vidéo. Voilà, j'ai fait la même chose pour le devant. Voilà, on voit un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Je forme également la même courbe pour le devant. Donc, le côté où je suis en train de barrer n'existe plus. Sauf si vous voulez faire juste une jupe droite simple. Ça, vous n'avez pas besoin de mettre la mesure de votre tour de genou. Vous la coupez telle qu'elle. En fait, à partir de ce patron, vous pouvez faire toutes sortes de jupes. Donc voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper. Sur la nouvelle ligne que nous avons tracée. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé. J'en ai profité pour mettre les valeurs de couture partout et de poser sur le tissu. Maintenant, je vais découper donc mon tissu en prenant bien sûr les marques nécessaires. Voilà, une fois que c'est découpé, on va passer à l'assemblage. Je vais mettre un petit cran au milieu devant. Ça va m'aider tout à l'heure au montage de la ceinture. Je vais faire également des petits entailles, mais vraiment tout petits au niveau des pinces. Je fais pareil avec l'autre partie. Ça, c'est le dos. Voilà, une fois que c'est fait, je vais enlever donc mes épingles et je vais piquer mes pinces. N'oubliez pas, le devant, il faut le placer sur le pli du tissu.
Voilà, je reporte la marque de mes pinces. Voilà, une fois que c'est fait, je vais donc piquer mes pinces et je vais faire la même chose au niveau du dos. Petite astuce pour les pinces, lorsque vous arrivez à la fin de la pince, ne faites pas le point arrière. Laissez un petit peu de fil pour pouvoir faire un petit nœud. Comme ça, la pince ne se détachera pas et ça ne formera pas une pointe. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai piqué ma pince dos et devant. Je vais maintenant placer ma fermeture éclair. Si vous avez une fermeture éclair invisible, c'est l'idéal, mais moi, je n'en avais pas. Donc, j'ai pris une fermeture éclair quelconque dans mon petit stock. Donc, je vais faire une fermeture classique. Donc, je pose ma tirette. J'épingle et je vais passer tout ça à la machine à coudre. Voilà, une fois que c'est fait, j'enlève tous les fils qui dépassent. Maintenant, j'ai oublié de préciser, pour la fente, mesurez la longueur de la fente que vous souhaitez. Donc, voilà, ensuite, je pose le devant sur le dos et je pique mes coutures de côté. Voilà, une fois que c'est fait, vous passez à la machine à coudre pour un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Et puis, ça sera bon. Au niveau de la fente, pour avoir une belle finition, regardez comme sur l'image, je retourne ma fente. Ensuite, je vais piquer à 1 cm. Bon, moi, j'ai pris 1 cm comme valeur d'ourlet. Si vous avez pris 2 cm, vous piquez à 2 cm ou 3 cm. Ça dépend de la valeur que vous avez laissée. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pique, je retourne et voilà, ma fente est bien terminée. Ça, c'est une fente simple. Voilà, une fois que c'est fait, je passe un coup de fer. Placer ça sur ma jupe, une fois que j'aurai piqué, bien sûr, hein. Tout en laissant une, comment dire, une valeur de 3 cm au niveau du dos. Parce que c'est ça qui va nous servir à faire notre boutonnière et placer le bouton. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez les 3 cm dont je vous parlais. Là, je vais couper à cet endroit à ras. C'est le côté où va se trouver le bouton. Je retourne. Voilà, et je tombe pile poil au même niveau que la fermeture éclair. Je fais ressortir un petit peu la pointe. Et je vais faire pareil de l'autre côté, mais cette fois en laissant donc
un petit peu de marge pour pouvoir faire, la boutonnière. Voilà, j'ai cousu, j'enlève mes épingles. Et je retourne ma ceinture sur l'envers et je fais, soit vous faites une piqûre à la machine, c'est comme vous le souhaitez, soit vous faites un ourlet à la main. Voilà, notre jupe crayon est terminée. Il ne manque plus qu'à mettre les boutons et faire la boutonnière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires là en dessous et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.